Leçon de l'école du sabbat, jeudi 17 août 2023, la bonté et non l'amertume. La bonté et non l'amertume. En se référant au jour de la rédemption, Ephésiens 4, le verset 30, Paul invite ses lecteurs à penser à la façon dont ils font usage de leurs paroles dans le contexte de la seconde venue de Christ. Ephésiens 4, le verset 31 et 32 peut donc être compris comme abordant l'usage de la parole à l'approche de ce grand événement. À la lumière du retour de Christ, quelles attitudes et quels comportements liés à la parole doivent être écartés? Quel mode de vie devrait-on adopter? Lisons Ephésiens chapitre 4, le verset 31 et 32. Là, il est écrit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Dans l'exhortation finale d'Éphésiens 4, le verset 17 à 32, Paul donne à nouveau un commandement de nature négative, celui-ci identifiant 6 vices qui devraient disparaître du milieu de vous. Ephésiens 4, le verset 31. Un commandement de nature positive d'être bon, compatissant et indulgent. Ephésiens 4, le verset 32. Et une justification. Les croyants doivent se pardonner les uns les autres comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ephésiens 4, le verset 32. La liste des 6 vices commence et se termine par des termes généraux et englobants. Toute amertume et toute espèce de méchanceté. Entre les deux se trouvent 4 termes supplémentaires. Animosité, colère, clameur et calomnie. Ephésiens 4, le verset 31. Le dernier d'entre eux est traduit du mot grec blasphémia, qui est un terme technique pour désigner une mauvaise parole contre Dieu. Cependant, le terme grec identifie le discours qui diffame Dieu ou d'autres humains comme étant la calomnie ou les mauvaises paroles. Le dernier d'entre eux est traduit du mot grec blasphémia, qui est un terme technique pour désigner une mauvaise parole contre Dieu. Cependant, le terme grec identifie le discours qui diffame Dieu ou d'autres humains comme étant la calomnie ou les mauvaises paroles. Dans la liste, les attitudes amertume, animosité et colère semblent se transformer en discours de colère, clameur, calomnie. En substance, Paul démilitarise le discours chrétien. Les attitudes qui poussent au mauvais discours et les stratégies rhétoriques qu'il emploie devraient être retirées de l'arsenal du chrétien. La communauté chrétienne s'épanouira et l'unité de l'Église ne sera entretenue, voir Ephésiens 4, versets 1 à 16, que là où ces choses sont mises de côté. Les mauvaises paroles devraient être abandonnées et remplacées par les bonnes paroles. Nos conversations et nos actions au sein de la famille de Christ et au-delà ne devraient pas être motivées par la colère, mais par la bonté, la tendresse et le pardon, basées sur la norme la plus élevée de toutes, le pardon que Dieu nous a accordé en Christ. Ephésiens 4, le verset 32. Paul présente le pardon vertical offert par Dieu comme modèle du pardon horizontal, ce que nous offrons les uns aux autres, comparé à Colossiens chapitre 3, le verset 13, Matthieu 6, le verset 12, 14 et 15. Pensez au pouvoir de vos mots. Comment pouvez-vous les utiliser pour qu'ils soient édifiants et encourageants? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.